tout ce que je suis dans une infinie douceur. En fait, on a touché ça un peu hier, mais on peut revenir là-dessus. C'est jamais trop, hein? Parler de cette notion de l'autre qui n'existe pas, de cette société qui n'existe pas, de ces autres qui n'existent pas, de ces guerres qui n'existent pas. Ouh. Elles existent dans la matière au niveau de l'histoire qu'on voit, mais d'une certaine façon, ça existe parce que on le voit et on le croit. Ça se passe sur ce plan, mais nous ne sommes pas que cela. Et c'est de rester dans cette vision beaucoup plus élargie, beaucoup plus vaste que, que ce que l'on croit être ici, ce corps, cette matière, cette histoire. Et c'est ça, tant que je me prends pour ce personnage, pour cette histoire, pour ce qui se passe dans le monde qui me concerne personnellement et que j'ai quelque chose à faire personnellement pour changer quoi que ce soit là-dessus, mais je suis coincée dans le rêve. Je suis coincée dans ce rêve qui semble tellement réel, qui semble tellement exister, et ça devient très anxiogène. Mais quand je suis capable de voir cela comme étant une expérience qui est en train de se vivre, pas comme étant la finalité, mais je regarde ça avec beaucoup plus de détachement. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas m'investir, parce que c'est là-dedans, je pense, que tu étudies, mais l'investissement n'est plus par réaction ou par peur, mais par intérêt de faire des choses. Est-ce qu'on fait ça pour changer le monde? Moi, je pense que le monde peut changer juste ici. Il y a rien à changer dehors. Qui je suis pour penser, pour croire qu'il y a quelque chose dehors qui doit être changé puis que c'est moi qui dois le faire. C'est quelque part un peu insensé. C'est de se donner beaucoup d'importance. Mais quand l'élan d'aller vers ça, parce que c'est ce qui t'anime de faire ça, est là, ben tu suis ton élan. Mais on peut laisser tomber les causes. Le pourquoi, du comment, du... J'ai été militante pendant des années. Hein. Le militantisme, c'est extraordinaire, mais ça nous rend malheureux. Ça fait que tous les matins, on se réveille avec une bataille à faire. Et c'est douloureux. Puis cette énergie-là douloureuse qu'on transporte, on la crée aussi. Ben, on la crée. C'est ce que nous voyons, parce qu'on n'est pas créateur de ça. Alors, comment je peux comme apporter ma couleur à ce monde sans toute cette lourdeur? Tu vois, il y a beaucoup de causes très intéressantes qui existent et je suis pas contre aucune cause, ni pour, d'ailleurs. Mais je me dis, quand on est porté par cette énergie-là d'aller vers quelque chose, est-ce que ça peut rester pur dans cette intention d'aller vers ça, mais sans tout un bagage d'histoire en arrière? Comme toutes les crises de l'essence, des voitures, de... Si moi, j'ai pas envie de prendre d'avoir une voiture, c'est mon truc. Le monde entier n'est pas obligé d'adhérer à mon idée. Et est-ce que ça peut rester là? Est-ce que ça peut rester dans mon élan personnel n'est pas nécessairement l'élan du monde? Parce que souvent, dans ces guerres-là, et la guerre, elle commence pas dehors, elle commence ici, dans cette guerre-là, je vais vouloir entraîner tout le monde. Parce que je vais vouloir comme... Parce que à quelque part, ça dit, moi j'ai raison, puis vous avez pas raison. Et, et là, la guerre est commencée, mais pas là, là.
Et toute cette fraîcheur que tu as, si tu peux comme aller vraiment dans ce qui t'intéresse dans le monde avec cette fraîcheur, c'est merveilleux. Mais si tu te mets une charge sociale et puis une responsabilité, ça va être terrible. Mais tu peux le faire aussi si tu veux, c'est parfait. On est libre à ce point-là. Peut-être à donner. Ouais. Mais c'est une grande illusion de croire que d'arrêter, de s'arrêter et de baigner dans cette présence amène dans l'inaction. Parce que, puis cette image-là que les gens ont tout le temps, oh mais je ne pourrais être là-dedans tout le temps, je ne ferai plus rien. Et ça, c'est pas vrai. Parce que quand je suis là-dedans tout le temps, au contraire, ça bouge avec ça. J'ai jamais été aussi active de toute ma vie que je suis maintenant. Parce que ça part servir, ça part faire ce que ça a à faire, où que ce soit. Là, c'est dans une forme comme ça qu'on échange, mais ça se fait tout le temps. On l'a vu hier au resto, on l'a vu dans le métro. C'est toujours là. Et ça s'offre. Ça s'offre de soi-même, mais c'est pas une décision ici. Pour ma part, la seule responsabilité qu'on a comme être humain, c'est d'être aligné dans notre fréquence. C'est ça, être responsable. Tout le reste, c'est juste du jeu de l'illusion. Parce que qui sait où ça s'en va? Puis d'où ça vient? Ben, c'est déjà plus là. On n'a pas de quoi en faire tout un plat, ni là, ni là. Mais à le plus souvent possible, en fait, à vivre ici, maintenant, dans cette seule réalité qui soit. Et j'ai pas à projeter un monde, parce que le monde que je projette, il vient de là, il vient de cette vision-là, il vient de cette perception-là, il vient de cette expérience-là. Et c'est teinté complètement de là, pas de la réalité. C'est cette réalité ici qui appartient au personnage, mais est-ce que c'est vrai? Et c'est pour moi toute la richesse de cette plénitude, de cette liberté, c'est justement d'arriver à voir ça, puis de se rendre libre, de se libérer de tout ce qu'on croyait être réel. C'est déjà là, maintenant. On est déjà ça à 100%. Complètement. Tout le reste n'existe que ici, que dans ma pensée, que dans ma perception, et je crois ce monde comme réel, que je fabrique moi-même ici. C'est incroyable, hein? Et quand je vois que c'est tout ça qui fait ça, et que je dépose ça, que je dépose tous ces concepts, ces croyances, qu'est-ce qui reste? Ben, il reste, comme on disait hier, à vivre les bras ouverts. Puis à voir que tout est déjà là. Parce que c'est là depuis toujours. Mais il y avait tellement mes pensées qui faisaient obstacle, mes propres croyances, mes propres concepts. Parce que si ça rentre pas dans cette case-là, c'est pas... on a même du fait de ce monde euh, d'unité, de spiritualité, de toute une autre histoire encore. On peut-tu aussi laisser tomber ça? Laisser tomber la quête, laisser tomber la spiritualité, laisser tomber la recherche, laisser tomber tout ça, parce que c'est encore changer un autre concept pour un autre concept. Peut-tu juste être frais, libre ici, maintenant, ici. Sans rajouter d'histoire, sans rien rajouter. On a l'impression de prendre des décisions, de choisir, mais la vie, elle fait très bien ça elle-même. Mais c'est bon, euh, le personnage aime ça, avoir cette sensation de prendre ses propres décisions,
d'être maître de son destin, de sa vie, ça fait plaisir. Et puis en même temps, c'est une grosse charge. Alors, j'entends bien ce désir, cette pensée de vouloir intervenir quand même. Euh, et tout cela existe tant que je reste dans cette perception-là, c'est tout. Parce que quand je lâche ça, ça lâche. Où c'est passé, on ne le sait pas. Ça tient parce que je le tiens. Quand ça lâche, ça lâche. Est-ce que ça a déjà existé? La vie, c'est comme les pousses qui sont là du printemps, là. Ça jaillit. C'est... La vie a jailli. Elle pense pas à qu'est-ce qu'elle a à faire pour sortir, là. C'est comme... Puis ce qui sort là, c'est merveilleux, c'est beau, c'est bourgeon. Mais chez nous, au Québec, là, il y a ça de neige par-dessus, hein. Et ça fait déjà des semaines que ça bouillonne dans la terre, même s'il y a ça de neige par-dessus. Et pour nous, c'est un réel plaisir quand la neige finit par disparaître, puis à travers la neige, les fleurs sortent. C'est comme, ah, ça y est, c'est le printemps, mais ça fait déjà des semaines que c'est là, en pleine ébullition, en préparation. Et c'est pareil en nous. C'est ce flot de vie, il est là, toujours prêt à jaillir. Il est toujours là. Et si moi, je le bloque pas avec tous mes principes, mes concepts, mes machins, mes valeurs, mais ça le fait. Hein? Ce qui fait que j'arrête de bouger, c'est que j'éteins ce feu-là de la vie qui jaillit en moi tout le temps pour rentrer dans mes concepts de « je devrais faire ça ». Ouais. Et là, on n'a plus trop de plaisir. Ça passe pas par le même réseau. Et là, c'est le personnage qui prend ça en charge, qui dit, ben, moi, je sais quoi faire. Moi, je vais faire ce qu'il faut pour que ça change dans le monde. Et là, je prends ça comme, en fait, je prends le mandat du sauveur du monde. Il est déjà sauvé, le monde. Il n'y a rien à sauver. C'est ici que ça se passe. Il n'y a pas de monde à sauver. Je te rassure. Mais il y a beaucoup de sauveurs en ce monde. Alors, si quelqu'un a sauvé le monde, on peut les laisser faire. Pour moi, sauver le monde, c'est entrer dans cette paix intérieure-là, puis dans l'amour. Et puis après, le monde que je perçois, il part de cette vision-là. Puis les autres, si ça vient me toucher, ces histoires dans le monde qui se passent, ben c'est pas aux autres de changer, c'est à moi. C'est ce que je vois chez les autres qui n'existent pas. C'est mes propres pensées qui me sont montrées pour que je puisse les voir et les retourner ici, pas là. L'erreur, c'est qu'on pense que quand on voit ça, il faut changer ça. Puis là, on part en sauveur. On peut rester bien assis, tranquille, regarder ça et observer c'est quoi qui se passe ici quand je vois ça. Parce que c'est ça qui voit ça. Et faire le retournement ici, pas là. Et là, je rentre dans ce flot de vie qui me traverse, puis je laisse ça jaillir. Parce que ça jaillit. Moi, j'aime beaucoup m'inspirer de la nature, des arbres, de ce qui se passe. Tu sais, ça se laisse traverser. J'ai beaucoup d'arbres autour de chez moi. J'en ai un au pied de mon lit. C'est comme je vois ce flot-là, puis je me dis, mon Dieu, que je peux juste être un arbre et me laisser traverser par la vie, tout simplement. C'est tout.
Et c'est ça qui est retenu en nous, ce flot naturel du vivant qui veut vivre. C'est ça qui amène notre souffrance. C'est pas la vie qui est souffrante, c'est de résister à la vie, de, de chercher à contrôler nous-mêmes ça plutôt que de laisser ça juste faire ce que ça a à faire. Et c'est pas inactif. On voit bien la nature, ce qu'elle fait, tout ce qui bourgeonne, tout ce qui... C'est toujours en mouvement. Il y a la mer, il y a le vent, il y a tout qui se déchaîne, il y a le changement qui est là tout le temps. Et nous, on dit, non, moi, je vais l'organiser beaucoup mieux. Mais c'est là que la souffrance arrive. Mais là aussi, on peut juste voir, si vous me permettez, je vais me servir de ça, juste voir que ce que vous voyez chez des gens qui sont... le mot utilisé, c'était plus tendu, plus... hmm, qui résiste. Alors, le cadeau, parce qu'il n'y a pas les gens, c'est que ce que le monde montre en ce moment, c'est cette résistance-là. Et c'est pas le monde qui a changé. Et c'est ça qui est émouvant, c'est ça qui émeut là, c'est que ça est en train d'être vu. Cette résistance-là est en train d'être vue ici. Comment ça, ça a résisté autant quand, en fait, c'est une évidence depuis toujours. Mais cette évidence-là, elle a tellement été enfouie, et là, tout à coup, ça peut être mis en question. C'est hyper émouvant. Mais merci les gens qui résistent de vous montrer ça. Alors, il n'y a plus les gens qui résistent. Il y a le cadeau que ces gens qui résistent vous font de voir cette résistance en vous. Ça, c'est absolument fabuleux. Et c'est juste là qu'il faut rester. Parce que le réel retournement, c'est là qu'il se fait. Quand ça, c'est vu là. Et wow, là, c'est... Tout peut vraiment changer. Mais à partir d'ici, pas là.